Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Bon voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Ce sera l'unboxing donc d'une bouteille tampon que je me suis commandé pour mes airguns en PCP. En effet, quand j'allais au stand, j'étais embêté parce que je tombais souvent en pression dans mes armes. Et la bouteille de plongée du stand est limitée à 200 bars. Donc ça ne me servait pas à grand chose. Je suis donc venu acheter une bouteille avec la robinetterie. C'est la marque Tuxing, si je me rappelle bien. J'ai acheté ça sur AliExpress pour 200 €. Donc je vais l'ouvrir avec vous les gars. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis surtout combien de temps ça va me prendre à la remplir. Hein, parce que d'après les témoignages que j'ai pu voir sur internet, ça prend un certain temps. Sachant que le compresseur, il faut y faire des pauses afin de ne pas le faire surchauffer. Et ben on va voir ça ensemble hein, tout de suite les potes. Hein. Rien de bien foufou aujourd'hui, hein, c'est pas une présentation d'armes, mais certaines personnes seront intéressées parce que c'est une option intéressante et je dirais même un incontournable quand on possède des armes en PCP. Voilà, j'arrête de palabrer. Donc ça doit être certainement la robinetterie. Et ici, on va voir la bouteille. Alors, c'est une bouteille d'une capacité de 3 litres, si je ne m'abuse. Et logiquement, elle peut encaisser 300 bars. Donc moi, ça me va très bien. Hein. Pour ma M25, ça sera parfait. Et surtout pour mon Uben GK1. Hein. Voilà. Ça c'est vide, ok. Alors la bouteille en elle-même. Ok. Test de pression à 450 bars et comment dire pression de service 300 bars. Donc ça a l'air de correspondre à ce qu'il y avait donc sur AliExpress. Regardez, hop, je te montre vite fait. Voilà. Donc ici, tu as apparemment un petit bouchon. Ça doit certainement pour que les merdes ne rentrent pas à l'intérieur, tu vois. Ok, ça c'est bon. Hop, je pose ça là. Et maintenant, on va regarder la robinetterie. Voilà. Ok, c'est pas mal protégé, hein, donc normalement on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Hop. Donc ça c'est ton robinet. Voilà. Je me lève quand même. Ça va venir se visser sur la bouteille. Ici, tu as l'ouverture et la fermeture donc de l'arrivée d'air. Et ici, c'est la purge, la fameuse purge qu'on doit dévisser avant de pouvoir déconnecter après gonflage. Ici, bon, bah, tu as un câble, un petit tuyau classique. Hein. Et ça va là, ici, ça. Voilà, ouais. Je sais pas pourquoi c'était dévissé. Ok, voilà. Hop. Ça m'a l'air bon. Et on va donc venir, visser ça sur la bouteille. Toutefois, alors attends, parce que là j'ai vissé ça. Toutefois, je vais venir mettre, alors je vais venir mettre un petit peu de, merde, comment ça s'appelle, de la graisse de silicone sur les joints. Hein. C'est ce qui se fait en général. Hop. Voilà. Donc j'ai un joint où ici? J'en ai un là. Ok.
Je vais venir en mettre là déjà un petit peu. Voilà. Un peu derrière aussi. Ok. Et sur cette pièce ici, tu vois, tu as un petit joint aussi. Je vais venir mettre un peu, voilà, de glace de silicone. Je m'essuie l'épaule. Voilà. Hop. Donc, on va essayer de venir mettre le robinet sur cette bouteille. Alors, attends, je vais d'abord regarder qu'il n'y ait pas d'impureté à l'intérieur. Je te laisse, je vais aller passer un coup de soufflette quand même. On ne sait jamais. Je te reprends tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je suis allé mettre un coup de soufflette donc, dans la bouteille, histoire d'être sûr qu'il n'y avait pas d'impureté à l'intérieur. J'ai mis de la graisse, donc tu m'as vu faire sur les divers joints. Ça va là. Ok, d'accord. Voilà. J'ai aussi réussi à me dégoter une clé. Même si c'est pas tout à fait la bonne taille, ça va le faire. De toute façon, je vais pas serrer ça comme un bœuf. Hein. Voilà. Ça, c'est ok. Donc, c'est sur ce téton là que vient se fixer hein, le tuyau. Hein. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va venir visser ça sur la bouteille elle-même. Ça faisait longtemps que je devais m'en acheter une, j'avais toujours repoussé, tu vois, et puis bon. Là, il n'y avait plus trop le choix. Hein. Si, parce que là, le week-end dernier, je devais aller faire du tir au pas de tir là, à 200 mètres là, dans mon deuxième club. Et j'ai pu tirer qu'à 50 mètres parce que la bouteille que le pote Jérémy m'avait prêtée, elle pouvait aller que jusqu'à 200 bars. Donc j'ai pas pu aller bien loin, j'ai pu tirer à 50 mètres. Voilà. Bon, ça c'est serré. Je vais essayer de procéder au remplissage. Je vous reprends tout de suite les mecs. Voilà, donc on est bon. Je suis venu connecter, on est à 0. J'ai ouvert à fond ici. La purge ici est également ouverte. Voilà. Sur mon compresseur, la purge est ouverte aussi. Ok. Je vais venir démarrer. Hop. Je ferme la purge du compresseur. Et je ferme la purge de la bouteille. Et là, normalement, ça va commencer à se remplir. Alors, il paraît que ça peut être vraiment très très long. Hein. D'ailleurs, je ferai plusieurs pauses pendant le remplissage. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Voilà. Pareil, rien à bouger pour le moment. Je te mets sur pause et je te reprends quand ça a avancé un petit peu. Hein. A few moments later. Bon, ça fait quasiment 10 minutes là que j'ai lancé le remplissage. Je suis quasiment à 100 bars. J'attends d'être à 100 bars pour faire la première pause. Parce que là c'est en train de chauffer, donc j'ai pas envie d'abîmer mon compresseur. Hop. Ouais, ça monte encore un petit peu ici. Voilà.
Je vais faire la première pause. Je vais venir fermer ici. Et là ça monte, tu vois, ça monte très vite là. Toute la purge. Voilà. Je ferme bien ici. Voilà. J'ouvre la purge ici. Là c'est bon. Laisse encore un petit peu tourner à vide. Et là, je vais venir éteindre. Ok. Et là je laisse tourner mon refroidissement. Tu vois, c'est un seau de 10 litres là de roux blanc là pour ceux qui bossent en cuisine. Bon, je te reprends après et puis on recommence. Bon les gars, on est reparti pour se faire une session de remplissage. Donc tout à l'heure j'étais arrivé à 100 bars. J'ai mis à refroidir parce que ça commençait à bien chauffer là. Ça c'est fermé. Ok. Je vais relancer le compresseur. C'est ouvert ici la purge, ouais, c'est bon. Je relance le compresseur. Et c'est parti. D'arriver à 200 bars. Je vais quand même limiter la chauffe de l'appareil. Hein. Je te reprends. Bon, le remplissage se continue. Hein. On est quasiment à 200 bars. Et je vais à nouveau faire une halte à 200 bars. Hein. Parce que là, ça commence à bien chauffer. A tout de suite, les potes. Hop, je refais une pause et je vous reprends après. Bon, comme tu peux le constater, là, je suis quasiment aux 300 bars. Je vais pouvoir arrêter de remplir la bouteille. Et voilà les potes, on est donc arrivé à 300 bars. Ça n'a pas été aussi long que ce que je pensais. Hein. Enfin, tu me diras en même temps, c'est pas une grosse contenance hein, cette bouteille. Hein. C'est une 3 litres. Mais en tout cas, je suis content pour le moment. On va voir. Hein. Je vais tester ça. Hein. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon les gars, ça va être l'heure pour moi de vous laisser, hein, puisque là je vais partir donc en stand hein, pour pouvoir tester cette bouteille que je viens de remplir à 300 bars. Hein, ça tombe bien puisque de toute façon mon compresseur peut pas aller au-delà, mais ça sera largement suffisant je pense. Toutefois, je pense que je ferai un dernier achat pour tout ce qui est PCP et ça va être tout simplement pour un filtre qui soit beaucoup plus performant que celui que tu as d'origine. Avec la plupart des compresseurs, hein, tu vois, c'est juste un filtre, comment dire, un filtre en fibre. Hein, donc attends, je vais te poser. Voilà, tu vois, je viens de l'utiliser. Alors pour info, la bouteille, je l'ai rechargée en 4 fois. Et à chaque fois, je faisais des pauses entre deux. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de filtre. Parce que... les filtres qu'on te donne d'origine, tu vois,
c'est juste de la fibre. Et donc après chaque session de remplissage, je me retrouvais avec des filtres qui étaient vraiment gavés de flotte. Et je pense que ça doit être de l'huile, hein, tout simplement. Hein. Donc je vais te mettre en photo là le filtre que je vais m'acheter, qui a l'air de mieux donc filtrer l'eau ainsi que l'huile, histoire de préserver donc mon compresseur. Hein. Voilà, tout simplement. Bon bah écoute, je te dis à plus. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et puis ben surtout n'hésite pas à t'abonner et à mettre des likes hein, pour faire progresser la chaîne. Bon allez les potes, je vous dis à plus. Ciao.